La dimension de son gigantesque film-spectacle devrait suffire à l'occuper. Robert Hossein, que nous retrouverons tout à l'heure, en sera le héros masculin. Quant à Angélique elle-même, marquise des anges et reine de cœur comme on sait, elle aura le joli visage de Michel Mercier. Michel Mercier n'est plus une débutante. Léonide Mogui, toujours lui avait donné son premier grand rôle alors qu'elle était inconnue dans Donnez-moi ma chance, histoire d'une petite provinciale venue à Paris découvrir le monde à la fois magique et cruel du cinéma, ce qui était exactement son cas. Et puis un jour, elle a disparu. Ce n'était pas le chômage pourtant, mais au contraire, beaucoup de travail ailleurs. En Italie, mine inépuisable de ressources pour les acteurs français, un peu tenus à l'écart en France. Elle a aussi tourné à Hollywood, mais elle n'a pas fait que cela et le bilan de son travail, rien que pour l'année écoulée, est assez effarant. J'ai fait 8 films à sketch. 8? Oui, fois des 4. sketchs en fait. Oui. Et 2 films, 2 grands films. Plus un film aux États-Unis. Oui. Vous ne vous reposez jamais alors? Pas beaucoup cette année. Oui. Et ces films à sketch, parlez-moi un peu des films italiens que vous faites justement. Quel est celui qui vous a plus intéressé? Il y en a un qui m'a beaucoup amusé, c'est un film où je dois jouer le rôle d'un travesti. Un travesti? Oui. Est-ce que c'est un travesti? C'est un monsieur qui se déguise en dame? Ou une dame, oui, enfin... C'est plutôt un monsieur qui se déguise en dame. C'est un monsieur qui se déguise en dame, oui. Les dames qui se déguisent en monsieur, ça doit avoir un autre terme technique. Ça sera pour un autre film, ça. Oui. Enfin, c'était moi, en l'occurrence. Oui. C'est moi qui me déguisais en monsieur. Je devais faire partie, en l'occurrence, du carrousel à Paris. Oui. Une troupe de musical, oui. Spécialisée. Oui. Et je devais me transformer en petit garçon avec cheveux courts et pantalon. La métamorphose a été facile? J'ai eu très peur au début parce que j'avais jamais eu les cheveux très courts. Vous n'avez jamais été un petit garçon? Non? Jamais. Mais ça m'a beaucoup amusé. Ce qui était très amusant de voir, c'était le matin au maquillage. Ces messieurs, ou ces messieurs-dames, disons, qui se rasaient avant de se maquiller, de mettre leurs faux cils. C'était très amusant. Vous mettiez une ombre de barbe pour faire croire oui, que vous étiez rasé? Presque. Mais vous adressiez comment quand vous leur parliez? Vous leur disiez mademoiselle ou monsieur? J'essayais de ne pas leur dire mademoiselle ou monsieur, mais les appeler par leur nom. Autrement, oui, on ne sait Claudine, jamais... Jacotte, etc. C'est ça. Bon, mais eux, ils avaient quelle réaction vis-à-vis de vous? Eh bien, parmi eux, il y en avait de très gentils, avec qui je suis devenue très camarade, d'autres qui étaient assez jaloux. Oui. Ceux qui étaient jaloux étaient plus jaloux que des femmes ne sont d'habitude dans le métier? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'elles avaient aussi des mères, comme on trouve dans le oui, spectacle? oui, absolument, qui étaient là tout le temps en train d'éponger la sueur de leur fille, oui. Ou bien de s'occuper de leur robe, de leur maquillage. Elles étaient très... Mais ces mères, c'était des vraies mères ou bien c'était des pères déguisés en dames? Je crois effectivement, on a découvert que parmi elles, enfin, il y en avait une qui n'était pas la mère, c'était le père. Oui. Et oui, je sais, cela fait toujours un peu de bruit quand on tourne un film sur le plateau d'à côté. Reprenons. Bon, après ça, il y a eu les États-Unis. Alors, les États-Unis, Hollywood, ça, c'est une autre aventure. Oui. C'était une aventure très difficile et très dure. Je crois que j'ai appris ce que c'était que le cinéma là-bas. À Hollywood. À Hollywood. Vous dites ça avec un air un peu accablé, parce que beaucoup de gens ont appris le métier du cinéma, mais vous, on dirait que c'est la morale du cinéma que vous avez appris là-bas. La morale est partout pareille, mais c'était très dur au point de vue... les gens n'ont pas beaucoup de sentiments, si vous voulez, au départ. C'est assez dur, ils sont très durs. Ouais. Moi, je suis arrivée un petit peu les mains vides. Je suis repartie, peut-être le couteau à la main. Enfin, parce que là-bas, c'est vraiment se battre au couteau si on veut en ressortir. Voilà. Vous tourniez avec un acteur célèbre, Bob Hope. Oui. Bob Hope est un personnage intéressant.
très C'est intéressant. un grand comique. Un grand comique, un grand personnage. Il ne vous a pas fait rire. Comment? Il ne vous a pas fait rire. Pas tellement, non. Je crois il est moins drôle à la vie qu'à l'écran. Ah, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien, comme tous les comiques, évidemment, c'est très difficile de travailler avec lui. Parce que c'est lui qui compte d'abord. Donc, il se met tellement en avant que c'est très difficile Les autres sont toujours en arrière. de pouvoir se défendre. Ouais. Ceci dit, après certaines mises au point, disons, que j'ai dû faire parce que il fallait bien que je continue, nous sommes devenus très amis. Il m'a demandé même à la fin de faire partie de son show à la télévision. Je devais danser, chanter avec lui, donc vous voyez, tout s'est terminé très bien. Et vous pensez que les comiques sont particulièrement difficiles à vivre? Oh, à vivre, je ne sais pas, en tout Non, je cas, parle à pour un travailler, acteur, c'est pour une actrice difficile. qui travaille avec eux. Je crois que c'est plus difficile que les autres. Enfin, ça dépend, évidemment. Un monsieur qui pleure, pendant qu'il pleure, on peut toujours se mettre devant lui, il ne fait pas attention parce qu'il est aveuglé Non, par les larmes. c'est pas la question, c'est le personnage. Ouais. Aujourd'hui, avec la Marquise des Anges, vous revenez dans les studios français. Mais après avoir interprété un travesti, une prostituée bolognaise ou autre, on vous propose par conséquent un nouveau rôle d'éluré. Comment est-ce que vous expliquez que vous, qui êtes si convenable, si bien élevée, si discrète dans votre jeu et dans votre vie, on vous propose surtout des rôles de ce genre? Je n'ai vraiment aucune idée. Ça vous ennuie ou pas? Pas du tout. Au contraire, c'est le propre même d'une comédienne de pouvoir jouer tout. Ça vous venge peut-être d'une certaine pudeur naturelle que vous jugez excessive? Peut-être. Puis en tout cas, comme ça, vous pouvez montrer justement l'étendue de votre talent, puis vous avez votre conscience pour vous. Vous dites à ces gens qui croient que je suis tellement convenable, ils vont bien voir. Mais en fait, enfin, vous laissez rêver, quoi, dans un sens et dans l'autre. C'est ce qu'il faut. Oui. Si vous pouviez choisir votre prochain rôle, ce serait quoi? Eh bien, j'aimerais beaucoup faire une comédie musicale. Oui. Depuis toujours, je rêve de faire un film de danse. Et c'est ce que je préférerais à l'heure actuelle, On ne vraiment. vous propose jamais ça. Non, pas pour le moment. Pourquoi? Je ne sais pas. On n'en fait pas en France ou bien... On n'en fait pas beaucoup en France, il faut bien le dire. En somme, ce que nous faisons en ce moment, c'est plutôt une petite annonce, quoi. Non, pas tout à fait, mais enfin... Non, j'aimerais beaucoup tourner. J'ai fait tellement de danse pendant tellement longtemps, au fond, c'est un peu le rêve de ma vie, de faire un Ça film sert de à danse. quelque chose. Oui. Il y a Jeanne Moreau qui a dit un jour, moi je ne choisis pas mes rôles, je choisis mes metteurs en scène. Est-ce que vous pensez de cette phrase? Elle a raison. C'est très juste. Il faut un très bon metteur en scène. C'est effectivement le plus important. Bien sûr, il faut aussi que le rôle vous convienne. Oui, mais enfin c'est pas mal ce qu'elle a dit parce qu'en général, justement, une actrice se borne à lire son texte et elle voit à ce moment-là si elle a un rôle important ou pas. Et elle ne pense pas que la personnalité du monsieur qui finalement tourne le film est plutôt plus importante que ce qui est écrit dans l'histoire. Non, je trouve qu'elle a absolument raison. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier quand vous pensez à votre carrière? Le plus fier dans quel sens? Celui que vous voudrez. Ben, vraiment, dites-moi. Non, soit d'un rôle, c'est d'avoir tenu le coup quand vous étiez découragé, soit je ne sais pas. Ben, je crois que simplement d'avoir continué dans la ligne que je m'étais tracée et d'être arrivé à faire la Marquise des Anges aujourd'hui. La production sera contente. C'est pas pour elle, c'est pour moi, je le dis. Et quelle est l'erreur que vous regrettez le plus d'avoir faite? Je ne peux pas dire je fais des erreurs, on en fait toujours, mais j'ai toujours fait ce que je sentais faire. J'ai toujours été au bout des choses, telles que je voulais les voir, telles que je les voyais, je les ai faites. Est-ce qu'il y a en particulier quelque chose que vous avez fait et que vous ne referiez plus? Non. Qu'est-ce que vous attendez d'un film? De l'argent, d'être connu, ou bien alors le signe qu'une femme peut être aussi indépendante qu'un homme? J'attends de l'argent, sûrement pas. Quelque chose, évidemment, chaque fois que l'on interprète un rôle, cela vous apporte quelque chose, donc j'attends quelque chose de nouveau à chaque fois. Et l'indépendance? Et l'indépendance, eh bien, ma foi, je l'ai. Ça existe, l'indépendance pour une femme? Oui. Il n'y a pas des milliers d'années de tradition qui vous tirent en arrière malgré les efforts qu'on fait? Ça dépend ce que vous entendez par indépendance. On peut être indépendant. Moi, j'aime bien être indépendant sur le plan, si vous voulez, professionnel. L'important, c'est de ne pas être indépendant sur le plan sentimental.